Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard, y a le doc. Non, vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca. Faut qu'au Millennium Condor, direction le Mordant. Coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort. Crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc. C'est comme ça que je m'en sors. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Et là, c'est moi. T'es encore là, toi, putain? Eh oui, comme mais t'as pas autre chose à foutre? Il me suit au cinéma partout, celui-là. Bon. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Ouais, tranquille, hein. Putain, il habite Mérignac maintenant, il va être tout le temps là maintenant. Ah ouais, maintenant je suis... Ah, alors, moi, Putain. Bon, le film dont nous allons parler aujourd'hui, bah vas-y, gratte-toi le nez sur ma vidéo. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald, réalisé par David Yates. Voilà. Je connais pas lui. Je connaissais pas celui-là. Bah, t'es sérieux toi? Ah ouais, bah ouais. Il a réalisé Harry Potter, l'Ordre du Phénix, Le Sang Mêlé, les Reliques de la Mort partie 1 et 2, et le premier Animaux Fantastiques. Oh. Voilà. Il a pas réalisé les meilleurs Harry Potter parce que pour moi le meilleur en film c'est la Coupe de Feu, faut dire ce qui est. Tu l'avais pas craché dessus à celui-là d'ailleurs? Non, c'est le Prisonnier d'Azkaban sur celui sur lequel j'ai craché. Ah. Voilà. D'ailleurs quand il est sorti la Coupe de Feu, j'ai cru qu'ils allaient faire les mêmes conneries que sur le Prisonnier d'Azkaban. Apparemment non. Non, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait et heureusement, putain. Bon, de quoi parle ce film? Ah bah du coup c'est la suite de ce qu'on avait vu dans le premier. Donc du coup là Grindelwald s'est fait arrêter en Amérique. Ouais, c'est aux États-Unis, c'est ça, en Amérique? Ouais, à New York. À New York. Et on voit, bah, il s'est quand même fait bien déglinguer, quoi. Il s'est fait déglinguer. Et c'est de voir son évasion, elle est juste mortelle. Elle est spectaculaire. Alors, Elle est mortelle, hein. Grindelwald. Bon, le seul truc c'est pas Voldemort. Hein. Il est pas loin, Voldemort quand même. Hein. Mais le combat de Grindelwald est plus louable que celui de Voldemort quand même. Bah largement. Voilà, c'est parce que c'était vraiment une petite pute le Voldemort. Et on a vu un putain de clin d'œil, la vérité j'ai kiffé. Bah, qu'est-ce que t'appelles un clin d'œil en fait? Nagini. Ah ouais, c'est pas un clin d'œil, je crois que c'est un personnage important dans le monde d'Harry Potter. Nagini, ouais, apparemment... Elle est liée à Voldemort en tout cas. Mais bien sûr qu'elle est liée à Voldemort. Mais quand? Parce que là elle est liée à... Bah attends, déjà il y a 5 films des Animaux Fantastiques qui vont se faire. Ouais putain, alors l'autre il est sorti en 2016. Là il est sorti en 2018, je sens que ça va faire une saga de 10 ans. 10 ans. Ah ouais, Harry Potter ça s'étale sur 10 ans. Hein. Ah ouais, c'est toute mon enfance ça. Hein. C'est toute mon enfance. Hein. Mais le truc c'est que Harry Potter, personne peut autant apprécier que notre génération. Bah, on a grandi en même temps que les acteurs. Et les films ne sont pas tous classés pareil. Non. Moi, la dernière fois quand j'ai été voir Harry Potter au cinéma, et quand j'ai vu La Relique de la Mort partie 2, ça m'a fait quand même quelque chose. Ouais. Parce bon, que est-ce qu'on va venir sur le casting? Ouais, vas-y. Bon. Le casting, c'est toi qui connais le mieux. Hein. Ouais, j'y connais rien, à part Johnny Depp en Grindelwald. Ezra Miller, le Flash de la Justice League, il jouait dedans. Sans déconner, c'est lui? Oui. Ah, c'est lui qui fait Croyance, là? Oui. Mais non, je l'ai pas reconnu. Mais si, c'est lui. Ah, sa tronche, on peut pas ne pas la reconnaître, hein, putain. Ah, mais Ezra Miller, je l'aime pas. En Flash, je l'aime pas, du moins. Mais il est pas fait pour elle. Mais d'ailleurs, même dans les Animaux Fantastiques, je l'aime pas. Je sais pas. Tu le vois, ce mec, t'as envie de le frapper. S'il fait victime, si. J'ai envie de le taper, le gars, genre... putain, je le vois, Ezra Miller, voilà, je fais ça, moi. Non, mais c'est... Vous l'avez victime, ça. Ah, c'est chaud. Ah, excuse-moi, gros, ça va échapper. Bon, qu'as-tu pensé... Qu'as-tu attendu de ce film? Honnêtement, j'attendais surtout de l'action. Et on en a eu dès le début. De l'action. Bah moi je m'attendais à un truc, un bail bien sombre, vu que c'était les crimes de Grindelwald.
Déjà, une scène comme il y a eu au début, il n'y en avait pas dans l'autre. Non, c'était ennuyeux. Aussi badass, voilà. C'était ennuyeux. Ouais, parce que en fait, on a été à l'avant-première, la veille de la sortie du film, et on s'est tapé le premier film avant de voir le deuxième. Et moi, ça m'a bien cassé les couilles parce que je me l'étais rematé en DVD avant d'y aller. Et comme lui, il a pas révisé ses classiques, et ben j'étais obligé de me le taper une deuxième fois, mais au cinéma cette fois-ci. Oh, mais moi, j'étais tenté, pas. T'as vu le prix aussi. J'étais tenté. Par contre, la 3D, Mal à la tronche, la 3D. mal à la tronche. En fait, le truc, c'est que le film, il est sombre, et les lumières, elles assombrissent encore plus. Et c'est casse-couille. Ça m'a donné mal à la tête. En plus, leurs lunettes, elles étaient trop petites pour ma tête. Donc, du coup, c'était vraiment pas agréable pour moi pendant le film, hein, je te le dis. Ouais. Après, au niveau du scénario du film, scénario mieux ficelé. Ouais, Mieux ficelé. Ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que, enfin, on est dans un film Harry Potter. Il y a des personnages qui te disent. On est dans un Harry Potter. Il y a Dumbledore, il y a McGonagall vite fait. Lestrange. L'état Lestrange. Ouais, mais c'est pas Béatrice Lestrange non plus. Il y a qui encore? Il y a Nicolas Flamel. Oh, il était important, lui. Hein. Voilà, parce que sans être dans le premier film, il est quand même au centre du scénario du premier film, avec la pierre philosophale. Je pensais qu'ils allaient y faire référence. Ben, elle y était, si tu n'as pas fait attention, elle y était. Quand il a ouvert le coffre, il y avait une espèce de grosse pierre rouge. Ouais, j'ai pas fait gaffe. C'est la pierre philosophale, elle était là. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Moi je l'ai vu. Là je l'ai vu. Ce truc là, pour avoir vu Full Metal plusieurs fois, cette pierre rouge là, tu la reconnais. Hein. Ah oui, c'est un otaku. Ah oui. Moi, j'y connais rien en manga, comme vous l'avez vu sur la chaîne. Je parle pas trop de manga, moi. On va y remédier. De toute manière, on prépare du sale là prochainement. On va pas vous. On ne va pas vous en dire plus pour l'instant. Mais il y a quelque chose qui se prépare. Voilà. Je pense que nous pouvons passer à la note du film. Ouais. Alors moi je le note, la note que je vais mettre à ce film, je vais lui mettre un 9. 9, voilà, ça reste imparfait pour moi, c'est bien, mais ça ne vaut pas un Harry Potter, c'est pas la même hype. Il manque quelque chose dans ces films pour te hyper correctement. Bah ils le feront peut-être dans le 3ème, peut-être. Pour arriver à te hyper comme ça. Ah mais Robert Dragono, voilà, c'est pas Harry Potter. Voilà, j'ai une amie qui lui reproche sa gueule, tête d'abruti, tout ça. Moi j'avais dit c'est parce que c'est un pouf souffle, mais en ayant revu le film 2 fois, je commence à voir de quoi elle parle. Le gars il a une tête de cadavre, putain. Ah non, sérieux, à la fin du premier film, je sais pas, la meuf on dirait elle va embrasser un cadavre. Je sais pas, le gars on dirait que il a la peau lissée, il est maquillé comme un cadavre avant qu'on ferme le cercueil. Mais il fait un peu victime lui aussi quand même. Hein. Après c'est un pouf souffle, je pense que c'est un petit peu leur nature. Ah. Et moi du coup je mets un 9 sur 5. Parce que j'ai kiffé. J'ai kiffé de A à Z. 9,5. Ouais. 9. T'as dit 9 sur 5. Ah. Il est stressé, il a pas l'habitude de faire des vidéos en face cam. Non, c'est pas ça. Je pensais 9,5, mais alors, c'est 9 sur 5. 9,5 plus 9, ça fait 18,5 divisé par 2, ça fait 9,25 sur 10. Voilà, c'est la note globale que l'on donne au film. Très bonne note, je trouve. C'est une très bonne note. Voilà, bon, je pense qu'on a tout dit sur ce film. Ouais. Donc aujourd'hui, nous allons faire une pub pour une chaîne YouTube. Alors, la chaîne YouTube pour qui on fait de la pub aujourd'hui, c'est Gros Choco Geek GC. C'est ça. Voilà. Alors, moi j'ai juste vu les vignettes qui sont bien travaillées, mais vu que c'est un pote à toi, présente-nous la chaîne. Alors, c'est une chaîne multigaming sur plusieurs plateformes du coup, et on fait du multigaming coopératif et du solo bien évidemment. Allez voir sa chaîne, il est vraiment super et il est très rigolo aussi. Je vous le conseille en tout cas. Et il y a souvent Chou dessus. Ah oui. Voilà, il y a Chou d'ailleurs. Le vendredi, je fais une vidéo avec lui. Alors lui, vendredi, c'est zombie. Alors lui, tu vois, c'est pas un youtubeur Chou, mais il est dans les vidéos de tout le monde.
Ah c'est ça, je suis partout. Voilà, il est partout. Je suis partout, c'est vrai. Et moi, on m'invite nulle part, putain. Il faut que tu te mettes au gaming si tu veux. Ah, c'est peut-être sur la chaîne des autres. C'est ce que je fais moi. Ouais, mais pas... Pas sur la chaîne, mais sur la chaîne des autres, voilà. Voilà, ouais, attends, on a fait un test sur Spider-Man. Sur le dernier Spider-Man, il y a pas longtemps. Alors j'ai fait un effort, merde. Là maintenant il faut faire. En fait moi ce que je te conseille c'est de faire les grosses sorties de jeu en fait. Bon, par contre, bon, abonnez-vous à la chaîne de Gros Choco Geek GC. Il a que 35 abonnés, il faut que sa chaîne YouTube elle fasse une boulémie d'abonnés. Voilà, il faut qu'elle fasse une boulémie. Qui sache plus quoi en faire. Voilà, faites-lui atteindre les 100 abonnés au moins. Au moins ça. Voire plus. Ouais, faut voir plus. Il est sympa, franchement vous verrez, vous taperez des barres. Moi, Voilà. ouais. Moi j'ai pas regardé encore. Désolé gars, je te fais de la pub mais j'ai pas regardé tes vidéos. Mais je sais que tu me connais. Alors dédicace à toi gros, mais je regarderai, t'inquiète pas. Voilà, bon. Nous allons conclure cette vidéo. Bon alors bon, mois de novembre, j'ai pas trop sorti de trucs. Par contre décembre, Du sale. va y avoir beaucoup de trucs qui vont sortir. Voilà, je préfère éviter de vous en parler. Il y a ma FAQ là, j'ai beaucoup de questions. Je vais bientôt la tourner. Si vous avez des questions de dernière minute à poser, bah, allez-y, posez-les. Posez-en un chou, tiens. Posez-en un chou. Je répondrai si vous en avez. Voilà, s'il y a une ou deux questions pour lui, voilà, j'introduirai une vidéo où il répondra. Voilà. Voilà, s'il y en a eu qu'une ou deux, voilà. C'est pas grave. Je répondrai tranquille. Voilà, bon. Je pense que c'est tout. Voilà. Bon. C'était PULKO. Sur ce, ciao.